Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Contrôle concomitant ou encore patrouille financière. Dans ce journal, nous consacrons un gros plan sur les efforts déployés par l'Inspection générale des finances pour éradiquer le fléau de la corruption en République démocratique du Congo, et ce, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, à suivre dans ce journal. Et puis c'est désormais connu, le projet d'édit budgétaire 2023 pour la ville-province de Kinshasa est évalué à près de 1800 milliards de francs congolais. Le gouverneur Ngobila l'a présenté ce vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Reportage à suivre. Et puis le fisc congolais adopte une ligne dure face aux entreprises insolvables. Vodacom, Orange ou encore Airtel sont appelés à s'acquitter de leurs charges fiscales. Vodacom Congo a même vu ses bureaux scellés et ses comptes en banque saisis. À suivre également dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Je suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour cette nouvelle session d'information. Mais bien avant de développer tous ces titres, cette actualité en bref, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va se prononcer ce samedi 10 décembre 2022 dans son traditionnel discours annuel sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'est le rapporteur de l'Assemblée nationale qui livre cette information. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi reviendra probablement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, sous état de siège depuis près de 2 ans déjà, mais aussi l'agression rwandaise via les rebelles du M23 qui occupent des vastes zones dans le territoire des Rutshuru et Nyiragongo. Les élections prévues en 2023 dont le calendrier électoral a été publié récemment par la Commission électorale nationale indépendante. Ce discours du président Félix-Antoine Tshisekedi, le 4e depuis son accession à la magistrature suprême, interviendra à 5 jours seulement de la clôture de la session budgétaire, soit le 15 décembre 2022. Cette information maintenant, je le disais dans le sommaire de ce journal, le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre de chaque année. Dans ce cadre, l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, a appelé la communauté nationale tout entière à se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision des luttes contre la prédation financière et de l'implémentation de la bonne gouvernance. Il l'a dit dans ce reportage de Grace Luyanga et Joe Manana.
Une lutte commune pour mettre fin aux antivaleurs dans la gestion publique et l'appel solennel de l'inspecteur général chef de service Jules Alignete en cette journée de célébration internationale de la lutte contre la corruption, ces fléaux qui représentent un défi majeur pour l'État congolais. S'unir à une synergie d'action pour réprimer la prédation financière et les souhaits de l'actuelle administration de l'inspection générale de finances. Ça nous fait tout d'abord une fierté que toute la communauté internationale aujourd'hui parle de la lutte contre la corruption comme stratégie de développement. Et les gens doivent savoir que la corruption, le détournement des deniers publics est un cancer qui ronge l'avenir de tout le monde. Voilà pourquoi nous devons tous nous mobiliser contre cette antivaleur. Nous en appelons à cette occasion à toutes les institutions de la République, les parlements, les gouvernements, les cours et tribunaux, les organes de contrôle, la Cour des comptes, CNRF, l'Inspection générale des finances, les ONG, les quatrièmes pouvoirs, la presse et toute la population congolaise de se ranger derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. C'est à ce prix que nous aurons demain un Congo meilleur. Nous avions choisi pour un bien-être collectif, unissons-nous dans la lutte contre la prédation financière dans notre pays. La lutte contre la corruption en République démocratique du Congo exige l'implication de toutes les institutions, a-t-il assuré, et surtout de l'accompagnement de la société civile. Combattre les antivaleurs demeure un passage obligé pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Cette journée justement de la lutte contre la corruption célébrée ce vendredi 9 décembre 2022 a pour thème cette année dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques. Une journée qui vise à souligner le lien crucial qui existe entre la lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement. Les détails dans ce papier signé Juvette Mbelou. Le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption par les Nations Unies en vue de sensibiliser la population sur cette question, mais surtout faire connaître le rôle de la Convention des Nations Unies en matière de lutte et de prévention. Selon les Nations Unies, le monde aujourd'hui est confronté à certains de ses plus grands défis depuis de nombreuses générations. Des défis qui menacent la prospérité et la stabilité des populations du monde entier. La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société. Elle engendre de l'instabilité qui compromet le développement social et démocratique et sape les institutions démocratiques et l'état de droit. La Journée internationale de lutte contre la corruption 2022 vise à souligner le lien crucial entre la lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement. À la base, se trouve l'idée que lutter contre ce crime est les droits et la responsabilité de chacun. Ce n'est que par la coopération et l'implication de chaque personne et institution que l'on peut surmonter l'impact négatif de la corruption. Selon une déclaration de l'administrateur du PNUD concernant la Journée internationale de lutte contre la corruption, les initiatives prises à l'échelle mondiale pour lutter contre ces fléaux se trouvent paralysées. À en croire ces estimations, 131 pays n'ont pas réalisé des progrès sensibles dans la lutte contre la corruption au cours des 10 dernières années. Pour lui, le coût de la corruption est considérable, chiffré à près de 3 000 milliards de dollars américains par an, des ressources financières détournées des domaines d'intervention cruciaux. Pour se faire une idée de ce que cela représente, on estime à 40 milliards de dollars américains par an le montant des ressources nécessaires pour mettre fin à la famine dans le monde à l'horizon 2030. Pour rappel, le thème retenu cette année pour la Journée internationale de lutte contre la corruption est « Dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques ».
En marge justement de la journée internationale de la lutte contre la corruption, plusieurs acteurs ont réagi. Approché, un acteur politique estime qu'il faut combattre ensemble ce fléau de corruption, saluant au passage les efforts de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, qu'il présente comme un patrimoine de la RDC à protéger car il contribue sérieusement au développement du pays. Regardez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande journée mondiale de la lutte contre la corruption. Et donc, c'est une question mondiale. Parce qu'il faut se dire, aucun pays ne peut se développer lorsque ses dirigeants, ou soit les peuples, détournent les deniers publics. Mais aujourd'hui, c'est une question de se remettre en cause. Si nous sommes en train de bien faire les choses, chacun doit se poser la question à son niveau. Les dirigeants, les ministres, les DG, les ambassadeurs, est-ce que nous sommes vraiment dans cette lutte contre la corruption? Est-ce que nous combattons la corruption chacun à son niveau? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce qu'il faut assez que les deniers publics soient utilisés, bien entendu, pour la cause noble, celle de toute la population ou de tous les peuples. Et que les revenus nationaux soient partagés d'une manière tout à fait équitable. Pourquoi? Parce que lorsque vous détournez les deniers publics, eh bien, vous êtes en train de vous enrichir seul. Il faut saluer le président de la République, Félix Tshisekedi, lui qui est venu susciter l'IGF, parce que beaucoup de gens ont comme une compréhension telle que l'IGF vient de naître, et pourtant l'IGF a existé depuis l'aube des temps, mais c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas donné les moyens nécessaires à l'IGF pour que ce service de la présidence de la République ou du président puisse travailler. Mais il faut dire aussi, cela ne suffisait pas pour susciter l'IGF, mais il a fallu qu'il y ait aussi M. Gilles Alinguete qui travaille des maîtres, qui est vraiment un monsieur qui est en train de rendre des services loyaux à la nation. Je me rends compte aujourd'hui, presque dans beaucoup d'entreprises qui étaient des canards boités, comme on appelait autrefois, lorsque vous y passez, vous trouvez qu'il y a des réserves de finances tout à fait importantes. Et donc, moi, je me dis, Gilles Alinguete, c'est un patriote qui est en train de donner le meilleur de lui-même à la nation. Vous aviez suivi vous-même avec la patrouille financière. Aujourd'hui, il est en train de contribuer d'une manière tout à fait significative, bien entendu, même au budget de l'État, parce que nous avions quitté des 11 milliards, des 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards,5. Cela fait partie aussi de l'apport de l'IGF. Les efforts fournis par l'inspection générale des finances IGF depuis l'entrée en fonction de l'actuelle administration pour impulser la bonne gouvernance est largement reconnu par l'opinion publique congolaise. En cette journée internationale de la lutte contre la corruption, certains Kinois ont exposé leurs attentes. L'IGF fait convenablement son travail, sauf qu'après, les personnes interpellées par la justice sont inexplicablement libérées. Mais après 2-3 mois, oui, l'IGF dénonce et traque les prédateurs des finances publiques, mais pourquoi la justice n'exige pas la restitution des fonds détournés? jamais comment on a député, mention. Visiblement, nos députés nationaux ne s'intéressent pas aux actions de l'IGF, alors qu'ils devraient proposer des lois pour soutenir les actions de cette institution. Makambuya état des droits. Natikala jamais na session plénière penza ki ba député ba lobela yango pe ba beta sete. Je lisais dans l'entame de cette édition du journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, était devant les élus provinciaux le vendredi justement pour présenter le projet des dits budgétaires exercice 2023 du gouvernement provincial de Kinshasa. Présenté en équilibre en recettes et en dépenses, ce projet des dits budgétaires 2023 est évalué à près de 1800 milliards de francs congolais. Tony Antoine Dibendila vous en parle. Dans son intervention, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a précisé que ces projets de budget étaient élaborés dans un contexte particulier, tant au niveau national qu'international, caractérisé par la persistance de la guerre d'agression à l'est du pays,
La menace de la résurgence des conflits intercommunautaires dans certains autres coins de la RD Congo, mais aussi par la guerre russo-ukrainienne déclenchée en février dernier, occasionnant des conséquences profondes sur le plan économique au niveau du pays en général et des provinces en particulier. Par ailleurs, Jean Tini Ngobila a promis de booster son gouvernement provincial, à multiplier les efforts de mobilisation des recettes, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme quinquennal du gouvernement provincial, notamment sur le plan sanitaire et humanitaire, économique, financier et social. À l'en croire, son action pour l'exercice 2023 portera prioritairement sur la finalisation des projets en cours d'exécution, en prenant soin de gérer les besoins les plus urgents qui se manifesteront dans la ville de Kinshasa. Ces projets d'édite budgétaire doivent être adaptés aux réalités du moment, conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui tient à la primauté des citoyens congolais dans son action, a fait savoir les gouverneurs. Le vice-gouverneur Jekoko Mulumba y a également pris part. Après l'étape des questions des députés provinciaux, le chef de l'exécutif provincial a repris la parole pour solliciter 48 heures avant de revenir devant les élus pour répondre à leurs préoccupations. Je l'ai également évoqué dans l'entame de ce journal. La Direction générale des impôts, la DGI, a sommé le jeudi 8 décembre 2022 les sociétés RTL RDC, Vodacom Congo et Orange RDC de s'acquitter de leurs arriérés d'impôts vis-à-vis du Trésor public congolais, respectivement de 260 millions de dollars américains, 165 millions de dollars américains et 147 millions de dollars américains. Des révélations qui scandalisent les Congolais. Betty Tamfumu pour les commentaires. Deux sommes dignes de mise en scène hollywoodienne où deux fois le téléspectateur ont du mal à saisir. Mais seulement, cette fois-ci, c'est pour de vrai et ça se passe en République démocratique du Congo. D'après la Direction générale des impôts, ces sommes dues à l'État congolais sont au fait des cumuls de sommes d'une part non déclarées par ces sociétés pour certains cas, d'autre part de pénalités dues aux déclarations ou aux déclarations mensongères. Il y a aussi de redressements faits sur plusieurs années où ces sociétés, avec la complicité de l'administration du régime passé, s'en mettaient pleine le poche au détriment du trésor public. De ces faits, une commission ad hoc avait été mise en place pour traiter de ces dossiers, car après enquête, les montants à devoir à l'État congolais étaient plus importants que ceux retenus en dernier ressort. Pour Vodacom, par exemple, apprend-on, l'État a accepté de perdre 100 millions de dollars américains pour lui permettre de payer le reste, soit 165 millions de dollars américains. De même pour les autres, sans doute, chacune d'elles selon le volume de ses arriérés. Tout s'est passé en complicité avec le cadre du fisc et de l'autorité de régulation. Voilà pourquoi tout doit faire objet de poursuites judiciaires, crient les Quinois. Bien que Vodacom Congo ait réagi avec un communiqué en ces termes, bien avant que leur bureau soit scellé et saisi de comptes bancaires en date du 13 septembre de l'année en cours, Vodacom Congo avait déjà sollicité auprès du ministère des Finances le réexamen de la dite décision d'une part et avait introduit un recours devant les instances judiciaires aux dates du 4 et du 15 novembre. Malgré ces communiqués, cela n'empêche le Congolais de s'exclamer car d'après les Quinois, ces dossiers sont mauvais. Comment expliquer des gens qui sont pris en charge par l'État se permettent impunément de voler à l'État le peu de moyens dont ils disposent et lorsque ces miettes arrivent au trésor public, c'est encore eux qui sont gracieusement servis, s'exclament les Quinois. Les sanctions devraient être appliquées de part et d'autre car, dit-il, ces actes de fraude sont ni plus ni moins criminels. Alors qu'aujourd'hui, 9 décembre, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption et que l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete se bat bec et ongle pour éradiquer tant soit peu ces fléaux enracinés depuis. Les ennemis de la bonne marche de la République continuent cependant de saper ses efforts.
Dans le reste de l'actualité, le secteur minier de la République démocratique du Congo a maintenu sa dynamique ascendante dans la production du cuivre au cours des 11 premiers mois de l'année 2022. Si la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE, n'a produit que 4114 tonnes de cuivre au cours de la même période, les sociétés privées, quant à elles, du même secteur justement en RDC, ont explosé la production, allant jusqu'à plus de 2 millions de tonnes du métal rouge. Les détails dans ce commentaire. D'après la Banque centrale du Congo, la Société générale des carrières et des mines, la GECAMINE en sigle, n'a produit que 4114 tonnes de cuivre du 1er janvier au 30 novembre 2022. Le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo note également que les entreprises minières de la République démocratique du Congo ont produit en 11 mois un volume de 2 190 818 tonnes de cuivre. Si la Générale des carrières et des mines n'a réalisé que 4114 tonnes de cuivre au cours de la période évoquée, les sociétés privées, quant à elles, ont produit 2 186 704 tonnes, note le même document. La production du cuivre à fin novembre de l'année dernière a été de l'ordre de 1 607 485 tonnes, avant de clôturer l'année avec un volume de production de l'ordre de 1 797 836 tonnes. Pour rappel, la production du cuivre en République démocratique du Congo est en augmentation cette année par rapport à l'année dernière. À mi-chemin, soit au premier semestre de l'année en cours, la production du cuivre en République démocratique du Congo est chiffrée à 1 144 965,75 tonnes contre 873 938,13 tonnes de cuivre à la même période en 2021, soit une augmentation de 271 27,61 tonnes de cuivre, ce qui équivaut à une hausse de 31,01%. Le secteur minier constitue le poumon de l'économie de la République démocratique du Congo et par ricochet contribue à plus de 20% au produit intérieur brut. Les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo prévoient de lever des fonds auprès des banques commerciales locales pour financer le développement et la réalisation des projets dans le secteur de l'énergie en RDC. L'objectif est de répondre non seulement à la consommation domestique dans un environnement de croissance démographique, mais aussi et surtout aux besoins de l'industrie minière qui connaît 1000 mégawatts de déficit. On écoute à ce sujet John Cagnoni, opérateur économique et promoteur du projet Tembo Power. Il y aura une bonne partie, on va lever des fonds auprès des banques commerciales locales, mais nous sommes aussi suffisamment avancés à discuter avec les fonds sur le plan international et y compris aussi les banques régionales. Il y a beaucoup de banques régionales qui commencent à avoir de plus en plus d'appétit, sans parler des banques régionales aussi qui sont chez nous ici. Mais ce qui est important pour nous, c'est voir comment est-ce qu'on va passer maintenant à la phase supérieure. Une phase qui va nous permettre maintenant de mettre en œuvre nos projets. C'est ainsi que vous avez noté que nous avons relevé des problèmes, par exemple, de financement, des problèmes de ce qu'on appelle des contrats avec l'industrie minière, des problèmes aussi qui sont liés à notre collaboration avec la SNEL. Comment est-ce qu'on peut, dans un laps de temps, d'ici 5 ans, augmenter notre capacité. Et la loi a été votée en 2014. Il fallait aussi qu'on ait, par exemple, l'autorité de régulation de l'énergie qui a été mise en place un peu ultérieurement. Et comme nos projets, c'est des projets qui vont solliciter des financements en centaines de millions de dollars, nous devons nous rassurer effectivement que par rapport à la législation congolaise, ça soit conforme. D'ici à l'horizon 2023-2024, beaucoup de projets seront déjà mis en place. Et place à présent à la revue de presse économique. Elle est lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Le tourisme doit être un vrai levier de développement durable pour la RDC ». À en croire le journal, le tourisme doit être véritablement un levier de développement durable pour la République démocratique du Congo, a déclaré la représentante du chef de l'État, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu,
à l'ouverture, ce jeudi, de la deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme. Des travaux qui s'étiennent du 17 au 11 décembre au Musée national dans la commune de Lingwala. En effet, le tourisme est inscrit au programme du gouvernement comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers le partenariat public-privé en créant des conditions propices en son essor en tant qu'industrie, a-t-elle renchéri. La ministre a dit avoir un honneur inexplicable de représenter le chef de l'État à cette manifestation tout en remerciant son collègue, le ministre du Tourisme, Modéron Tsimba, empêché pour la confiance placée en sa personne. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part « Scellé des bureaux et saisie des comptes bancaires de Vodacom par l'administration fiscale ». Dans un communiqué de presse fait suite aux récentes informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la saisie des comptes de Vodacom et la mise sous scellé des bureaux, souligne la consoeur. En effet, en date du 6 et 7 décembre 2022, des agents de la Direction générale des impôts se sont présentés aux bureaux techniques, commerciaux et administratifs de Vodacom et ont procédé à la pose de scellé. Cela fait suite à une procédure liée au contrôle fiscal sur la période de 2016 à 2019 initiée par la DGI ayant abouti à un redressement de 243 millions de dollars américains en date du 16 juillet 2021. Par la suite, Vodacom a conformément à la législation fiscale et aux procédures en la matière contesté les dits redressements en exploitant toutes les voies des recours administratifs et ont conduit l'administration fiscale à procéder en date du 16 août 2022 à la notification d'une décision de dégrèvement partiel par le maintien des impositions de l'ordre de 165 millions de dollars américains, indique ce communiqué de presse. Le FONARED, prêt à jouer sa partition dans la nouvelle politique nationale de l'énergie, révèle enfin EcoNews. À en croire le journal, à l'heure de la transition économique logique, explore des nouvelles pistes dans la promotion des énergies renouvelables, requiert inévitablement la prise en compte du volet environnemental. C'est ce qui justifie la présence du secrétaire exécutif du FONARED, Bavon Swampoutou, à l'atelier de validation de la politique nationale de l'énergie organisé les 8 et 9 décembre 2022 à l'hôtel Béatrice par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Contrôle concomitant ou encore patrouille financière. Dans ce journal, nous avons consacré un gros plan sur les efforts déployés par l'Inspection générale des finances pour éradiquer le fléau de la corruption en République démocratique du Congo, et ce, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Et puis, c'est désormais connu, le projet dédié budgétaire 2023 pour la ville-province de Kinshasa est évalué à près de 1800 milliards de francs congolais. Le gouverneur Ngobila l'a présenté ce vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis, le fisc